On est en février, mais bonne année, bonne santé quand même. Voici le 5e épisode du Faux du Vrai. Au sommaire de cette émission, les vœux du président de la République, un exercice barbant que personne n'a regardé. Quelques sujets sur notre drame de Paris, Anne Hidalgo, qui va encore pas être déçue du voyage. Et après un petit détour par le congrès du Parti Socialiste, nous conclurons par le téléachat du gouvernement. L'info, la vraie, ou pas. Abonnez-vous. Le faux du jour, c'est bien sûr cette nouvelle année 2023. Fidèle à la tradition instaurée par ses prédécesseurs, Emmanuel Macron a tenu à adresser ses vœux aux Français en direct à la télévision. Une intervention fleuve entre le champagne et le foie gras, pendant laquelle le président de la République a tenu à rappeler ses engagements envers son peuple et à apaiser les craintes et les réticences des Français. Rassurez-vous, chers Français, mais je ferai en 2023 tout ce que je n'ai pas fait depuis 2017. Parole, parole, parole. Alors pour tous ceux qui, comme moi, auraient boudé cet exercice d'une platitude à faire tomber en pâmoison les partisans de la Terre plate, le Faux du Vrai vous propose en exclusivité de retrouver le seul moment intéressant de cette intervention. Citoyens, vous voulez que les impôts baissent? Qu'il y ait du travail pour tous? Que l'inflation soit stoppée? Nous ne pouvons rien faire pour le moment. Mais dès que nous le pourrons, nous ferons le double! Ouais. Je sais pas vous, mais moi j'y crois moyen. Hein. Ça me rappelle un peu les promesses de François Hollande sur le chômage ou celles d'Anne Hidalgo sur les impôts. Hein. On n'a pas fini de payer. Allez, bonne année. Anne Hidalgo, justement. Mais où est donc passée la maire de Paris? Bah, on sait pas. Alors qu'elle a cumulé en équivalent point miles Air France l'équivalent de 74 fois le tour de la Terre, hein, ça fait beaucoup, la maire de Paris reste introuvable dans la capitale. Après ses nombreuses absences remarquées en Conseil de Paris, alors qu'elle est censée le présider, injuste, mais que ça l'ennuie énormément, la maire de Paris franchit une nouvelle étape en s'accordant, cette fois-ci, 3 mois de vacances pour bien débuter l'année 2023. Les responsables de l'hôtel de ville nous rassurent. Où qu'elle soit, la maire de Paris se tient en permanence informée de tout ce qui se passe dans la capitale et réagit au quart de tour. Alors, nous avons tenu à investiguer et à vérifier ces paroles rassurantes. C'est pourquoi l'une de nos équipes s'est rendue directement en Argentine, dans l'une des nombreuses résidences secondaires de la maire de Paris, pour constater à quel point sa disponibilité de tous les instants et son travail harassant au service de la capitale l'empêchaient de profiter du très très bel été australien. Allô, allô, James, quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Bah, en même temps, l'eau de sa piscine privée à 31 degrés, hein, donc les Parisiens et leurs problèmes barbants de sécurité, de propreté, de logement, de circulation, peuvent pas rivaliser. Hein. Au PS, justement, une main au cul, d'accord, mais tu me galoches pas. Après les nombreuses affaires de violences sexuelles qui ont ébranlé le Parti Socialiste, une nouvelle affaire vient justement secouer la maison des éléphants. Une affaire née d'une interview, ou plutôt d'une photo. Regardez bien le malaise de cette photo. D'un côté, vous avez le vieux beau, le playboy sur le retour, qui se dit qu'il va pouvoir se faire la petite stagiaire à la photocopieuse pour pas cher. Et de l'autre, la pauvre stagiaire à la photocopieuse susmentionnée, qui doit déjà se supporter les blagues de cul lourdingues, mais qui veut quand même pas se laisser tripoter par le patron, qui en plus pue de la gueule. Il se murmure dans les milieux bien informés que l'ancienne directrice de campagne d'Anne Hidalgo à l'élection présidentielle... Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7%. Oui, ça fait mal. 1,7%. 20 000 voix. Bah oui, 20 000 voix. Eh oui. Eh oui, ça fait mal. Aurait ajouté en coulisses, numéro 2, je veux bien montrer mon cul, mais pour toucher, c'est numéro 1 minimum. Y a pas à dire, l'année 2023 commence pas bien pour le PS.
On reste justement chez les socialistes, comme à peu près 1,7% des Français. Psychodrame qui n'en finit plus à l'occasion du congrès du PS. Plaintes, mise en cause, harcèlement, contre-plainte, invectives, réseaux sociaux qui débordent dans tous les sens. Les deux camps n'en finissent plus de s'affronter pour savoir qui deviendra le premier secrétaire, à savoir le guide suprême des 6116 478 personnes qui ont voté pour Anne Hidalgo à l'élection présidentielle de 2022. Plus vous allez couvrir, je vais le répéter, 1,7%. 1,7%. Proclamé vainqueur par 2 fois, Olivier Faure s'est allumé 2 cigares, bah oui, un par proclamation, tandis que son rival malheureux, Nicolas Maillet-Rossignol, soutenu par Anne Hidalgo, comme quoi quand ça veut pas, n'en finit plus de multiplier les recours, contre-recours, sur-recours et re-recours. Connaîtra-t-on, un jour, l'identité définitive du premier secrétaire du Parti Socialiste? Personne ne le sait. En attendant, le PS vous propose de regarder la télé. PS. Ton univers impitoyable. PS. Glorifie la loi du plus fort. PS. Et sous ton soleil implacable. PS. Tu ne redoutes que la mort. Alors, si ça dure aussi longtemps que Dallas, on n'a pas fini de s'amuser. Égérie du Parti Socialiste justement, Anne Hidalgo était en déplacement à Kiev. Bardée de son inimitable générosité, dont je parlais dans l'épisode précédent, la maire de Paris a tenu à se rendre personnellement dans la capitale ukrainienne afin de porter le message des Parisiens, un message de solidarité et d'espérance pour ce peuple qui souffre. Bon, alors, c'est quand même pas sympa. Vous vous prenez 15 missiles sur la gueule par jour, imaginez, boum, boum, boum. Et en plus, en même temps, on vous envoie à Anne Hidalgo, c'est vache quand même. C'est un peu comme si on envoyait Maïté en représentation dans un camp de réfugiés qui meurent de faim. Bref, pour parcourir les 2225 km qui séparent la capitale française de la capitale ukrainienne, la maire de Paris, conformément à ses engagements de sobriété énergétique et de valeurs écologiques, a tenu à faire le déplacement en train. Un trajet de 2225 km en train. L'une de nos équipes s'est rendue dans la gare de Kiev, enfin du moins ce qu'il en reste, afin d'assister, ébahie, à l'arrivée de la maire de Paris à bord de son TGV. La maire de Paris a brandi le drapeau olympique à la sortie de l'avion, drapeau qui va ensuite être hissé à l'hôtel de ville. C'est bizarre, je me rappelais plus qu'il y avait des ailes sur les TGV. On a qu'à essayer. Non mais je m'en fous, moi, qu'il y en ait qu'à essayer. Ils ont eu des problèmes. Bon alors, message personnel aux habitants de Kiev. Je sais que c'est pas sympa, mais bon, maintenant que vous l'avez, Anne Hidalgo, si vous pouviez la garder, ouais, c'est pas cool, mais si vous pouviez la garder, les Parisiens vous en seraient très, très, très reconnaissants. Anne Hidalgo, toujours, pendant que la maire de Paris se baladait dans les rues de Kiev, justement, elle était une nouvelle fois condamnée en justice dans la capitale. Mercredi 8 février, le Conseil d'État a en effet condamné Anne Hidalgo à divulguer ses notes de frais pour l'année 2017, ce qu'elle refuse de faire depuis plus de 5 ans. C'est une autre conception de la transparence. Des notes de frais que la maire de Paris a consenti de mauvaise grâce, très mauvaise grâce, à diffuser au compte-gouttes, jour par jour. Alors, pour les premiers jours de l'année, justement, voici. 1er janvier, donc, férié. 2 janvier, Hôtel Hilton de Miami, 3245 $, vous ferez la conversion en euros. Air France, billet premium, bonjour le bilan carbone, 3727 €. Taxi, 258 €. La durée gourmand, bah oui, parce que quand vous rentrez de vacances, votre frigo est vide. 831 €. Et enfin, 3 janvier, histoire de bien se remettre en forme avant d'attaquer l'année, et surtout après un mois de vacances harassantes au soleil, spa, 207 €, soins du visage, 110 €, et coiffeur, 125 €.
On a hâte de découvrir les 362 autres jours de l'année 2017. À Paris toujours. Paris se vide, la capitale se vide de ses habitants. Dans une série de 6 articles parus récemment, le Parisien nous explique comment et pourquoi la ville a perdu plus de 120 000 habitants en 10 ans. Alors pour tous ceux qui n'ont pas envie de se fader les 6 articles du Parisien, la raison est simple et tient en 2 mots. Anne Hidalgo. La maire de Paris n'a d'ailleurs pas caché sa grande satisfaction devant cette dédensification dont elle est par ailleurs directement responsable. Alors, ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une dédensification et qu'en même temps, cette dédensification, on l'a construite. C'est sûr que quand vous pouvez pas vous loger parce que la mairie a préempté tous les logements pour les classes moyennes, qu'il pleut dans les écoles maternelles, qu'on sert des sandwichs triangles périmés dégueulasses à vos enfants dans les cantines scolaires et qu'en plus on vous implante sous vos fenêtres une salle de shoot et un camp de crack, eh ben vous vous tirez pour aller élever vos gosses ailleurs. Mais quelques jours plus tard, spectaculaire retournement de veste, la mairie de Paris, par la voix de son adjoint à la petite enfance, fait part de sa stupeur et de son effroi à l'annonce de la fermeture à la rentrée prochaine de 187 classes à Paris. Bah oui, parce que dans l'exécutif parisien, on connaît pas les mathématiques. On sait pas compter, moins de familles égale moins d'enfants, égale plus de fermetures de classes. Ça, c'est trop compliqué pour eux. Donc la mairie de Paris désavoue le mercredi ce que la maire de Paris avait encensé le lundi, chercher la cohérence. En fait, la mairie de Paris, c'est un peu du Kafka. Mais faut pas avoir peur de se faire des nœuds au cerveau. Macronie pour terminer, ou pour en terminer avec la Macronie, ça marche aussi. Bouclier tarifaire, chèque énergie et maintenant panier anti-inflation, l'administration n'en finit plus de rivaliser de poésie pour nommer ces dispositifs gouvernementaux. Donc si vous rajoutez l'aspirateur aspire-tout et le tapis-pied propre, c'est plus un gouvernement que vous avez, c'est le téléachat. Chers téléacheteurs, bonjour. Projet de loi, amendement, remaniement, dissolution 49.3, qui n'a jamais rêvé de jouer au gouvernement depuis son canapé? Ça fait partie des choses qui sont encore discutées autour du Premier ministre. Ce qui n'était jusque-là qu'un beau rêve pour la plupart d'entre vous est désormais chose possible avec ce très bel objet, le petit Larousse illustré. Imaginez que vous êtes le gouvernement, vous avez un dispositif à lancer, mais vous ne savez pas comment l'appeler. Eh bien, cet objet est fait pour vous. Vous allez prendre 2 mots au pif. Par exemple, là, berceau, ça fait bien. Et offensif. Et voilà, vous avez votre nom. Vous n'avez plus qu'à le balancer à la presse. Le berceau offensif. Alors, quant à savoir, chers téléacheteurs, ce que vous mettez derrière, eh bien vous faites comme le gouvernement, vous rajoutez un grand bol de vent, de toute façon, personne n'y comprendra rien, et vous attendez que ça passe. Ce très bel objet, le petit Larousse illustré, 23,95 €, c'est une exclusivité, et pour les adhérents au téléshopping, payable 3 fois, sans frais. Magnifique objet, le petit Larousse illustré, 23,95 €, n'hésitez pas. Et pour conclure, comme toujours, je laisse la parole à Bernard Tapie. C'est sérieux la politique.